Et là, vas-y. Viens, vas-y. Pas à cause de l'eau, c'est pas à cause des seaux, c'est pas à cause de la conduite de revue, mais c'est à cause... Hey copains, regardez comme c'est beau au bord du Saint-Laurent. En fait il fait moins 8, 9h du mat, et Roby a décidé de me donner un cours. Regardez voir un peu. Ouais, je me suis dit elle a jamais changé un pneu, donc on va le faire à moins 8. À côté du Saint-Laurent, il n'y a rien de plus beau. Là j'ai une crevaison lente. Alors j'ai sorti la roue de secours. Je vais pas regarder ce qu'a la roue, je sais pas où elle est crevée, et c'est étonnant, on est sur la neige. Donc je la change parce que ça fait 2 fois que je la regonfle. Et on verra. Voilà. C'est parti. Mon kiki. Allez. Gag. C'est le gag. Ah, chouchou, passe-moi les QL. Bon, il fait pas chaud, hein, copain, moi je vous le dis. Hein. Il y a un petit air, il y a une petite brise au bord de ce Saint-Laurent. Elle est un peu glaçante. Alors la connerie, c'est d'avoir mis l'étrier derrière l'amortisseur. Enfin surtout c'est ce boulon là. C'est pas évident à aller le chercher. C'est un peu une connerie ça. En fait, tu fais quoi, chouchou? Du coup, t'as pas pu Non, c'est pas comme l'ancien système démonter 2016. J'arrive pas à dévisser la deuxième vis, la vis intérieure de l'étrier de frein arrière. Donc pour pouvoir sortir ça j'arrive pas à la dévisser parce qu'il y a l'amortisseur qui gêne. Donc je défais, j'essaye. Je vais enlever le frein à main. Voilà. L'étrier du frein à main pour pouvoir soulever ça parce que sinon c'est pas possible. Je sais pas pourquoi ils sont compliqués à faire ça. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Comme ça qu'on fait. Là, nickel. Putain, c'est chiant. Dis pas de gros mots, t'es filmé. Presque. C'est ton pied qui gêne. Non. Voilà. Wouhou. Alors maintenant, il faut dévisser le disque. Ça, je sais faire. Dévisser le disque et le mettre sur la roue de secours. Ok. Bon ben les copains, du coup, 30 minutes plus tard, voilà où nous en sommes. Alors, on a terminé. Et je crois que j'ai fait une connerie. J'ai un peu trop forcé, j'ai niqué le pas de vis de la vis intérieure de l'étrier de frein arrière. Elle tourne dans le vide. C'est trop fort. Plus fort qu'une déboulonneuse. Voilà, elle tourne dans le vide. Bon, de toute façon elle peut pas partir. Elle est bloquée par l'amortisseur. Voilà. Voilà les guns. Donc on a quitté Montréal et on se rend en direction d'Ottawa, où on a attendu chez Marc qui nous a gentiment invités. Et donc on est sorti de l'agglomération de Montréal, c'est assez pénible. Je comprends pas encore ces histoires de carrefour à 4 stops.
où tout le monde s'arrête. Si tu le coules, il y a des bûches à 200 balles. Et il y en a tous les 50-100 mètres. Donc c'est super désagréable. Moi je suis plutôt partisan de la voie principale et puis les secondaires avec des stops. C'est beaucoup plus fluide. Enfin bref, là, sortie de l'agglomération, donc direction Ottawa, et je tombe dans les plaines agricoles, qui est magnifique. Voilà, allez, on va remonter. Maintenant, le ciel est très haut, blanc, il fait très doux. Je sais pas, on doit être entre 0 et 6 degrés. C'est super agréable. Et la machine, mon Ranger marche très bien. Donc c'était juste une petite bêtise d'humidité dans un contact, dans des prises. Et voilà, tout roule, on y go. Allez, ciao.
Ben d'accord, il est content. Il est content. Elle ne veut pas rentrer. Ça devait être un des derniers trains qui passait sur le chemin que j'ai emprunté. Joli, joli Willy.
je vous montre le test de l'étincelle de la bougie et de la compression. Donc on voit qu'il y a de la compression et qu'il y a de l'étincelle. Et quand j'enlève la bougie, il me semble qu'il y a de l'essence dessus. Bon, la bougie du cylindre noir a le bout noir. Du cylindre droit a le bout noir, regarde. Tandis que l'autre, elle est blanche. Il y a de la compression et il me semble qu'il y a de l'essence qui sort de là-dedans. Voilà. Bon, j'attends Marc qui va arriver dans un petit moment pour repartir sur Ottawa. Eh les copains, on a été invités chez des amis canadiens. Hein, ça doit être culturel parce qu'il y a quand même un truc bizarre. Ben en fait, ils salent les chaises avant de manger. Alors moi je comprends pas bien. Culturellement, tu peux nous expliquer ce qui se passe? C'est un rituel. C'est important pour nous de saler les chaises, sinon on digère pas ce qu'on mange. Ouais, tu Tout douilles. doucement, vas-y, prends du plaisir, voilà, comme ça. Et là, vas-y. Viens, Marc, vas-y. Vas-y, mange. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Hop, Suisse. Hop, Suisse. Bon mon chouchou, ça fait quoi d'être passager par -11? Bah, j'ai l'impression d'être dans un frigo. En roulant, ça fait -15. Pourtant il fait super beau hein. Ouais, Bon. mais il fait super froid. Alors là on est où? Bah, on est dans le garage, on va voir s'ils ont trouvé une solution pour ma bobine. Ok. On va voir. Bon, on y va parce qu'il caille. Allez go ouais. Allez fais voir comment tu sors. Hop. Hop. Le sidecar est vital pour l'humain. Les dinosaures n'en avaient pas, puis vous avez vu leur fin. Ok, donc on a résolu le problème de ma panne qui était une panne récurrente. Donc c'est pas à cause de l'eau, c'est pas à cause des seaux, c'est pas à cause de la conduite de revie, mais c'est à cause du câble de la bobine. Can you explain? Yeah. So basically, the spark was jumping from the cap and the wire to the cylinder and causing an intermittent spark and a poor running condition. But we got a new one installed and she's running again. Et c'est reparti pour 1 million de kilomètres. Alors mon chouchou? Ouais, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc Seattle, Ural Seattle, donc la maison mère aux États-Unis, a réglé tout ça avec Willsport. Donc ils ont fait le changement avec un modèle. Ils avaient juste un modèle, d'un modèle 2019, et ils ont pris la bobine qu'ils ont remplacée ici et tout a été réglé, tout a été pris en charge par Seattle. Merci Ural. Encore la grande famille a parlé et on a résolu le problème. Maintenant, go to Yukon. On the road again! Ciao. Et la fifille? Hein, tout là? Oui! Alors, qu'est-ce que vous nous faites là? Vous êtes à l'apéro? Ouais. Hein? Vous êtes à l'apéro, hein Marc? Moi, je vais nouer au liquide en ce moment. Vive la France. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Un mafé de poulet. Oh yeah! Un mafé de poulet. Yeah, dur la vie, dur. Ça fait longtemps que j'ai pas bien mangé que depuis cette semaine. Ça a été cure de fromage, c'est ça? Ah oui. Ça passe bien, par exemple. Ça passe bien. Cool.
Voilà, on a été gentiment invité par Marc et Guy-Anne. Merci à vous. Donc on se trouve à Chelsea, non pas en Angleterre, mais à Québec, en frontière avec l'Ontario. Ottawa. La capitale. Ontario, ok. Ouais. On a Mais refait, Ontario. C'est la même chose. Ah mais c'est pareil. Oh oui. C'est ça. Ontario, Ottawa. Et Ottawa, donc la capitale du Canada, hein, qui se trouve plus du côté est que du côté ouest, donc côté francophone. Vive le Québec libre! Alors voilà, donc on se trouve dans un petit paradis car on est vraiment isolé. On est parmi, donc on se retrouve au milieu de la neige. On trouve le matin des animaux comme des pivers ou des écureuils. Marc et Guyane. J'aimerais vous poser des questions parce que je pose ces questions un peu partout dans le monde. Ok. Pour avoir le sentiment des gens suivant l'endroit où ils sont sur Terre. Guyane, pour toi, c'est quoi la liberté? Ah, c'est de faire qu'est-ce que tu aimes. Ouais. C'est de pouvoir réaliser tes rêves de tous les jours, puis apprécier tous les petits moments. Vivre sur le moment. Vivre un instant. D'accord. Et Marc, pour toi, c'est quoi le bonheur? Ben, c'est facile. Faire de la moto. Ouais. Tu vois, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui dans Ride Aventure, parce qu'il faut préciser que Marc, c'est le patron de Ride Aventure. Tu peux expliquer ce que c'est Ride Aventure? Ride Aventure, c'est un groupe de motocyclistes qui avantage la moto-aventure, donc des maxi-aventures, comme on dit en Europe. Et ici au Canada, au Québec en fait, on a près d'un demi-million de kilomètres de chemins forestiers et on s'amuse là-dedans quand il fait beau. Ouais, c'est clair que nous en Europe, on est des Mickey par rapport à vous. Hein, parce que tu m'as envoyé il y a quelques jours sur une ancienne voie ferroviaire. Oui. Donc c'est une voie ferroviaire où ils ont enlevé les voies. Et j'ai fait près de entre 100 et 150 km sans croiser personne. Et ça, en Europe, on ne peut pas trouver. Et tu sais que, je t'avais dit, j'ai fait le Dakar. Et Continue, chouchou. La flamme commence à être forte. Oui, tout à coup. Et donc, tu sais que j'ai fait le Dakar. Et quand j'ai voulu m'entraîner dans la région de Genève et le Pays de Gex, tout est interdit là-bas. OK. Déjà, le Jura, c'est une réserve naturelle. Donc, tu n'as pas le droit d'aller envoyer du gaz. Et il n'y a aucun chemin qui peut nous permettre de nous entraîner. Donc ici, c'est le paradis. Et franchement, les Canadiens, il faut bien vous rendre compte que pour des motards en Europe, ici, c'est le paradis. Ben écoutez, on aimerait bien de voir nos cousins européens venir faire un petit tour ici pour faire goûter à la liberté et à la grandeur du territoire qu'on a ici. De partager avec nous. Ouais. Partager ce bonheur avec nous. Ça franchement, c'est génial. Hein. C'est franchement génial. Et là, donc, on se retrouve donc devant chez toi. Oui. Guyane a allumé un feu. Bon, il a mis un peu de temps à partir, Ah, ben mais là, il est bien avec parti Mag, maintenant. là, j'étais pas tout seul. C'est un travail Et, de femme. donc, il fait moins 6, mais avec la chaleur Oh du mon cœur Dieu, et la tu t'es chaleur du attaqué, feu, fais pas on s'en sort bien. Maintenant, il fait pas trop chaud T'es en train de te faire attaquer par des parce tisons. que j'ai la flamme dans Attention. le visage. Donc voilà, et en fait, donc Marc est très modeste, mais en fait il organise des grosses virées hein, où il y a 400 motos, il arrive à rassembler plus de 400 motos et il organise des virées, donc c'est pas chronométré, c'est pas considéré comme des courses, mais c'est des virées super bien organisées pour aller en pleine nature, dans des sentiers, c'est que des chemins de terre et de gravier, et ça c'est le top. Tu peux me dire le genre d'activité que tu organises pour les motos? En fait, l'événement se nomme La Classique. La Classique, c'est un événement qu'on va entamer notre 15e édition cette année. Et au mois de mai qui arrive, La Classique devrait accueillir environ 800 motos et à peu près 200 quads pour une randonnée de 2 jours. Dans le fond, c'est 2 journées de randonnée. On parle de randonnée d'environ 300 km et c'est fait pour chaque niveau de pilotage de presque amateur à presque professionnel. Oui, parce que en fait, quand vous partez en randonnée,
il y a 3 ou 4 niveaux de difficulté, hein, c'est ça? Il y en a 7 en fait. Ah, il y en a 7. Oui. Tu peux les décrire? Ben, en fait, tu as les routes pour, on va dire, les débutants. On va la panoramique, donc on parle de à peu près, c'est un ratio de gravier pour asphalte. Donc à peu près 90% asphalte, 10% gravier. Après ça, on a le deuxième niveau qui est la classique. Elle, à peu près 60% gravier, 40% sentier. Après ça, on a la classique plus, qui elle, c'est à peu près 50-50, mais avec des sentiers un peu plus corsés. Ensuite, on a l'intrépide, qui est le maudit. Donc, c'est pour les pilotes un peu plus intrépides. Donc, on va parler de routes avec de la boue, des montées de roches, des choses comme ça. Après ça, on a 2 autres niveaux plus élevés. Qui sont, on les appelle les grosses inconscientes. Donc, c'est la randonnée difficile pour les grosses motos. Donc, les GS 1250, les KTM 1290, 1190, l'Africa Twin et tout ça, qui se lancent dans la misère. Donc, eux doivent arriver avec un état d'esprit d'équipe et aussi une corde pour les sortir du pétrin. Quand ils restent bloqués dans la boue, Exactement. etc., ouais. Donc, les gens s'amusent. Et on a la version qui s'apparente un peu à l'enduro, donc on parle de moto de 700cc et moins. Et là, on parle vraiment de niveaux de difficulté très élevés. Et le dernier niveau, c'est la randonnée des quads. Donc ça fait les 7 routes. D'accord, ok. Eh bien, génial. Eh bien, c'est génial. Franchement, c'est un pays merveilleux pour le 2 roues et les 3 roues. Franchement, je savais que le Canada était grand, mais je ne savais pas qu'il avait autant de sentiers. J'avais connaissance des sentiers pour les skidoo, pour les motoneiges, mais j'avais aucune connaissance de l'organisation de ce genre de sentier pour les 2 et 3 roues. Dernière petite question, parce que, bon, vous êtes Canadien, on parle la même langue, vous parlez anglais mieux que nous, hein. On est inondé par les anglophones, donc c'est un peu normal. Vous êtes bilingue. On n'a pas le choix. Et qu'est-ce que ça vous a fait de nous voir arriver sur 2 sidecars, 2 franco-suisses, et quand vous avez appris qu'on allait partir depuis chez vous, alors qu'il y a déjà la neige, et qu'on allait traverser jusqu'au Yukon, qui est un lieu connu pour le froid et la neige. Le Yukon, en hiver, c'est probablement les froids les plus extrêmes que vous allez trouver au Canada. Donc, une immense dose de respect et de... Je sais pas c'est quoi le mot. Moi, je trouve ça admirable. Donc, c'est plus, pour nous, c'est plus impossible. On regarde, c'est possible. Si t'es bien organisé, puis t'es bien chauffé, tout se fait. En espérant que ça marche. Ah, j'ai la foi. Non, mais honnêtement, je crois que s'il y a quelqu'un qui est capable, ça va être vous. Puis, tu sais, justement, je parlais avec des amis de l'Ontario aujourd'hui, puis j'ai expliqué un peu ce que vous faisiez, puis tout ce que j'ai, c'est des wow, vraiment. Donc, je pense que votre voyage, ce que j'ai entendu comme réaction, ça augure très bien pour le reste de votre voyage. Ouais. Donc, je pense que les gens apprécient. Nous, en fait, on apprécie votre présence. On apprécie tous les repas qu'on a mangés, les fondus, le vin. Donc, oui, parce qu'il faut expliquer, c'est que du temps qu'on est resté ici, parce que mon sidecar a eu un petit problème technique qui a pris quelques jours à être réglé dans un garage pas loin, c'est qu'on a fait de la tartiflette, on a fait de la fondue, on a fait du mafé de poulet, et puis bon, à chaque fois avec des bons vins blancs et rouges. Hein, à boire avec modération. Mais ici, je crois que le terme modération n'existe pas. Non, pas ces derniers jours en tout cas. Mais écoutez, bon, le cœur est rempli de bonheur, puis le ventre est rempli de kilos maintenant. Donc, génial. Génial. Eh bien, on vous remercie encore 1000 fois. Oui. Et j'espère que vous allez profiter des images qu'on va tenter de faire et puis de montrer le Canada comme il est beau et comme il est magique. Et longue vie à vous et vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Merci beaucoup pour la richesse culturelle que vous nous avez apportée. Puis on a appris beaucoup de la Suisse et de l'Europe à travers vous. Oui, parce que le fait de voyager, c'est pas simplement rouler puis dire bonjour aux gens. C'est d'échanger les points de vue, c'est de discuter de comment on voit le monde. Et pas forcément comme la télé le rend. Oui. Donc c'est vraiment de cœur à cœur, entre 4 yeux qu'on fait ça, quoi. Et ça, franchement, c'est génial. Franchement, jusqu'à présent, en un an, j'ai croisé 34 pays.
Et je trouve à chaque fois des gens merveilleux. Et les gens, je suis sûr que partout sur cette planète, ils sont exactement comme nous. Ils veulent vivre dans la paix, D'accord. ils veulent être heureux et ils veulent pas être emmerdés. Quoi, Ouais. c'est tout. C'est Bien ça. d'accord. Puis, On leur souhaite. puis ça a été une belle découverte de vous rencontrer, toi et Mag. Bah, nous aussi, parce que franchement, tu nous as ouvert la porte. Moi, quand tu m'as contacté sur messagerie, je sais plus si c'était Messenger, YouTube, tu m'as pas dit qui t'étais, j'ai répondu présent. Et franchement, c'était un vrai bonheur parce que tu as ouvert ta porte comme si on était de la famille. Ben, vous allez demeurer, vous serez toujours les bienvenus. Ah, Super. très touchant. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous laisse devant un bon petit feu et puis un bon petit rouge. Hein, Cheers! et ça, c'est un Rioja d'Espagne. Allez, cheese. Salut, pesetas y fuerza en el canuto. moi, je trouve qu'il manque un membre de la famille quand même dans ce Ah, plan. il est où? Alors voilà tout là. Marc va nous présenter. Voilà. Coucou. Dernier bébé de la maison, 3 mois. Oui. Et super sage. Tout là. Coucou. Salut. Elle tremble, je pense qu'elle a froid.